Bonjour les jardiniers. Alors, je ne résiste pas à vous montrer la mélanchier qui est toute en fleurs. J'avais très peur qu'il n'en ait pas, mais je suis servie. Il est couvert de fleurs, donc en toute logique, j'aurai des amélanches au mois de juin, je crois, enfin à vérifier. Voilà, fleurs magnifiques. Alors, pendant que je suis à côté de la mélanchier, j'en profite pour me tourner vers l'abricotier et vous montrer les petits abricots qui poussent. Mais je dois quand même vous donner une explication. Rappelez-vous, j'ai joué à l'abeille avec mon pinceau pour polliniser les fleurs. Et en fin de compte, eh bien, j'ai bien réussi. Je pense que je suis devenue meilleure que les abeilles. Elles ne font plus leur boulot correctement. Tous les petits abricots sont situés, presque tous, là où j'ai pollinisé. Donc j'étais, enfin si vous vous rappelez, j'étais sur cette branche-là. Et puis aussi un petit peu là, un petit peu plus haut. Mais en fait, ailleurs, eh bien, il n'y a pratiquement aucun abricot. Donc vraiment, j'ai été efficace avec mon pinceau. Maintenant, évidemment, je regrette de ne pas en avoir fait plus. Là, j'ai compté 19 abricots. Donc c'est vraiment à retenir. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si quelqu'un est capable de m'expliquer pourquoi ça ne marche pas aussi bien avec les abeilles. Parce que pourtant, il y avait des abeilles, j'en ai vu. Alors, je me détourne. Cette fois-ci, je passe dans l'ombre, mais la netteté devrait commencer à se faire. Pour vous montrer mes Aléagnus. Donc, j'ai acheté 2 Aléagnus. J'ai acheté cela dans une plante au foire, une foire aux plantes rares. Alors, Aléagnus, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout, mais depuis des années, je suis la chaîne de Damien Decartes et il parle souvent des Aléagnus. Donc, quand je suis tombée sur ces Aléagnus, eh bien, j'ai acheté. Donc, celui-ci, on voit qu'il a des fleurs. Mais donc, j'ai pris un pied mâle, l'amoroso, je crois, et le pied femelle, le fortunella. Donc, il y en a un rouge et un jaune, mais le deuxième n'a pas encore de fleurs. Enfin, si je crois que j'en ai aperçu une, mais bon, ça ne donnera pas de fruits cette année. Donc, je les ai mis là, dans l'espoir, ça monte assez haut, mais dans l'espoir que finalement, ça cache la haie du voisin qui devient toute marron. Donc, j'espère pouvoir le faire courir un petit peu le long de la haie pour cacher tout cela. Et là, au bout de mon allée, c'est un kiwai que j'ai planté. Donc le kiwai est un fruit qui ressemble au kiwi, mais il est beaucoup plus petit et on mange la peau apparemment. En fait, je n'en ai jamais goûté, mais vu que mes kiwis n'ont pas l'air de vouloir donner, j'ai essayé de planter un kiwai. Donc il est auto-fertile. Celui-là, c'est le kiwai Asai. Donc je verrai ce que ça va donner. Bon, évidemment que cette année, il n'aura aucun fruit puisque je viens de le planter, il est encore tout petit. Bon, à côté, on a la mélisse qui a poussé toute seule dans cette jardinière. Donc voilà, je vais commencer les tisanes de mélisse. Pendant que je parle de mes fruitiers un peu particuliers, je reviens sur le ragominier qui avait tant de fleurs. Et on voit bien que ça y est, il y a des ragomines qui se sont formées. Donc on voit encore un petit peu les fleurs, mais on voit aussi les ragomines qui sont collées au tronc. Donc on se rendra mieux compte quand elles seront rouges. Ça sera plus efficace. Alors pendant que je suis là, je crois que je ne vous avais pas parlé du cassissier. Bon, il est encore assez petit. Le voilà. Bon, en fait, il est noyé au milieu des framboisiers. Et puis là, contre le mur, c'est un mûrier avec des murs rouges. Et si je regarde par ici, là, à côté du tas de compost, c'est un mûrier sans épines
mur noir. Donc il va falloir que je coupe. Ça doit être comme les framboisiers, je suppose que je coupe le bois mort. Mais comme je ne savais pas, je ne l'avais pas encore fait pour l'instant. Et donc, je vais finir sur les nouvelles tulipes jaunes, plus les petites fleurs blanches. Donc, je vous dis au revoir les jardiniers.